Bon, on est prêt, mais je sais pas où ils sont. Bonjour tout le monde. Salut. Qu'est-ce qu'on fait ici? Alors, suite à plusieurs demandes, voilà, on vous fait la déballe. On vous montre tout ce qu'on a dans le sac, Tout ce qu'on a sur le cœur. avec nous, tout, la boîte et les clous. Donc là, on n'aura plus de secret pour vous. Oh, ça rime depuis tout à l'heure, là, je sais pas si t'imagines. Ouais, c'est nul. Avant que les experts nous sautent sur la vidéo, commencent à nous dire ça c'est nul, ça c'est ci, ça c'est là. Les gars, on vous explique notre ressenti à nous, à notre niveau, à nous. Point barre. Ça vaut ce que ça vaut. Et pour nous, c'est déjà pas mal. Précision, tout ce qu'il y a là, c'est avec nos propres deniers. Il y a pour l'instant... C'est des euros, c'est pas des deniers. Les deniers, c'est ailleurs. Bon. Tu le sens le C'est donc non mais sérieusement, ça veut dire qu'il n'y a pas de sponsor derrière, il n'y a pas de prêt, il n'y a pas de placement de produit, de quoi que ce soit. Ouais. Même si ça va vous paraître une vidéo d'un représentant de Decathlon, parce que forcément c'est eux les moins chers, donc il y a plein de produits qui viennent de chez eux. Il y a de chez tout le monde. Mais c'est pas le cas. Donc Decathlon, c'est bien quand on veut s'équiper pour un truc qu'on a envie d'essayer à moindre frais. Voilà, quand on veut découvrir un sport, une passion, foncez chez eux pour vous équiper au début. C'est pas cher, c'est plutôt bonne qualité. Voilà, après si vous voulez aller gravir l'Everest, Ouais. peut-être éviter. Il faudra peut-être changer de marque avant. Voilà. Donc, Sinon, c'est l'Everest qui va vous gravir. Si vous êtes sur YouTube, vous cliquez dans la description, ça va vous ouvrir un grand truc comme ça, avec les timings de toutes les séquences, de toutes les rubriques, et vous pouvez cliquer directement sur le temps pour aller à l'article que vous voulez voir en premier, en sachant que on a découpé notre installation là, en 4 parties. La partie nuit, à gauche, la partie vêtements, la partie nourriture, et la partie des choses diverses. Là, on présente le matériel de bivouac. Le matériel qu'on transporte en vidéo, c'est quand même peu c'est un commun. autre domaine, donc Ouais. on va spécifier dans une autre vidéo. Exactement, vraiment, ça intéresse pour- peut-être pas tout le monde. Donc, on attaque. Je démarre. Ouais, Parce que celle-là, elle est en retraite anticipée. La tente. Celle-là, elle a servi une fois et déjà à la retraite. celle-là, elle a servi 2 fois. Non, mais elle servira. Oui, Elle servira quand on fera un bivouac à plusieurs, les gars. Ouais. Donc, Quick Hiker de Decathlon. Ça, c'est un de mes meilleurs achats que j'aime le plus. Voilà. C'est 2 kilos et c'est 149 €. Mais ça les vaut complètement. Ouais. Ça les vaut. 70 € du kilo. C'est pas mal. Ouais, t'es fort, Matt, toi. Elle n'a pas de défaut. Pour son prix, elle n'a pas de défaut. Maintenant, si on ne prend pas le prix en compte et que vous voulez une bonne tente, son principal problème, c'est que son abside, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place dedans et qu'elle n'a qu'une abside. Là, on le voit là, il n'y a qu'une abside et vous avez vu la taille de nos sacs. On les empilait l'un sur l'autre Et puis on les sentait de l'extérieur. Donc. et ils dépassaient. Donc celle-là, on l'a mise en retraite. Au rebut. Donc on est passé sur du MSR. Donc la Uba NX verte. Donc beaucoup plus de place. Elle est rouge. Ouais, mais c'est l'emballage qui est rouge. La tente, elle est verte. Bref, donc dedans, plus de place, plus haut, et 2 absides, donc latérales, une de chaque côté, pour ranger chacun ses affaires, le sac, les chaussures, les chaussettes qui puent, tout ce que vous voulez dehors. 200 grammes de moins. Le double du prix. Ouais, plus grand, ouais. Donc là, 300, on était sur 150 80 €. Pardon, 150 € et là, on est à 350. Voilà, c'est pareil, c'est une somme, mais voilà quoi. Le sac de couchage. Et je commence aussi parce que toi, tu as changé entre temps. Donc là, on avait quasiment le même. Les sacs de couchage, c'est pour les chiffres, c'est quasiment tous, c'est tous pareil. C'est 0 degré température de confort. Voilà, ça c'est dans la moyenne, c'est ce qui se fait, c'est le plus versatile. Donc ça en est un de chez Decathlon. C'est dans les 70 €. C'est 0 degré en température de confort, moins 5 en limite, moins 20 en extrême, moins 22. Et ça pèse 1,7 kg en régular, en taille régular. 6, donc, 7. Ouais, 1,6 kg et 1,7 kg. C'est bien, moi je peux pas comparer avec autre chose. Je te laisse la parole.
Donc je suis passé sur une nouvelle marque récemment, je m'en suis pas encore servi. On a fait un bivouac la dernière fois, mais j'ai gardé l'ancien. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bref, je suis passé. Je crois que tu avais oublié de le prendre. C'est peut-être ça. Donc chez Valandre. Valandre, c'est une marque française, petite entreprise française qui fait tout à la main. C'est garanti sur ce modèle à vie. Donc s'il est sale, s'il est pourri, je sais pas, vous avez transpiré 1 litre dedans, vous en foutez, il pue. Vous l'envoyez chez Valandre, il vous le lave, il vous le... Si le duvet il s'affaisse à force de dormir dessus, ça peut se désagréger. Enfin, le niveau de garantie, c'est un service après-vente, c'est énorme, quoi. C'est ce qui m'a décidé. Donc il vous le rembourse, il vous change les plumes, tout, il vous le lave, vous le récupérez, le truc il est neuf. Et ça à vie. Ça c'est le sac de détente, parce que le duvet, voilà, on peut l'expliquer aussi. Un sac, il faut pas le garder compressé quand vous n'êtes pas en rando, quoi. Sinon il va perdre de son effet de chaleur. Donc au moins là il se détend, voilà, c'est un sac de détente. Après bien sûr quand on part en rando on a le sac de compression. Donc compression, vous voyez, si on chasse l'air, hop, ça réduit quoi. Et encore là c'est gros. Donc ça, bon, j'ai gagné quand même 500 grammes par rapport à l'ancien. Et tu as perdu 200 €. Ouais, j'ai perdu 300 €, 329 € sur celui-là. Moins 5 degrés en confort, donc c'est pas mal. Ah ouais. 1,2 kg. Ouais, donc il est plus léger. Ouais, plus léger. Et il descend plus bas en confort. Moins 5 en confort, ça fait partie des bons sacs de rando, quoi. Ouais, 3 saisons là. Donc automne, même hiver par chez nous, aucun problème. Pour aller dans le sac de couchage, il y en a qui les prennent, il y en a qui les prennent pas. Moi, je m'en sers parce que la matière du sac de couchage sur la peau, en 5 minutes, ça me colle. C'est pas agréable, quoi. C'est insupportable. Après, je me lève, je suis en colère, je crie dans la nature et tout. C'est dangereux. On prend un ordre de sac. Celui-là, c'est de la merde. C'est un Décathlon qui coûtait 30 €, qui a été soldé 16. Il est nul. Par rapport au sien, vous allez comprendre pourquoi. Lui, il est nul. Il est en soi. Il apporte aucun gain de chaleur notable. Ouais. Il craque dès que je rentre dedans. Alors c'est pratique parce que ça fait son boulot de drap de sac. La matière, elle est bonne sur la peau. C'est pratique en refuge. Si vous dormez en refuge dans les lits qui sont pleins de puces, c'est pratique aussi. Mais encore une fois, le tien est meilleur. Donc, on est sur du Sea2 Summit Thermolite Reactor. Ça apporte 8 degrés en plus sur la fiche technique. En test, on est plus près des 5 degrés qu'on a pu vérifier d'ailleurs. Ouais. Mais vous voyez la matière, toi c'est extensible comme, ouais, c'est extensible comme un tissu. Il y a plein de pupuches coincées dedans, donc c'est un peu le même principe que tout à l'heure avec les quadrillages dans les vestes qu'on verra tout à l'heure. Je crois qu'il y a, ça va jusqu'à plus 15 degrés, je crois. Donc il y a 3 trucs. Moi c'est le milieu, je crois qu'il y a plus 5, plus 8 et plus 15. Ouais, le plus gros, je crois qu'il est rouge, c'est le réacteur extrême ou tout comme ça. C'est ça, c'est l'extrême, ouais. Donc là, on s'arrête à réacteur. C'est cher, hein? Ça coûte 69 €. Ah, c'est cher. Mais voilà, ça peut vous sauver la nuit, comme ça nous l'a déjà fait d'ailleurs. Mais carrément. Mais tu vois, quand on compare, ça les vaut, moi. Ça les vaut, clairement. Oui, mais tu vois, tu compares ça vaut 70 €. L'autre soldé, je l'ai acheté 16 €. Mais en gros, 30 normal, c'est la moitié. Les écarts de prix entre Decathlon et les marques, ils sont énormes. Au moins autant que les écarts de qualité. Mais si vous voulez vous équiper pour tester les trucs à petit prix, on ne peut pas partir sur que de la marque tout de suite, quoi. Non, c'est clair. C'est pour ça qu'au début on avait celui-là. Moi j'ai décidé de passer à celui-là, je regrette pas. Bon voilà, c'est sûr que c'est un prix, hein, mais voilà. Il y a des choses où, allez-y, mettez les sous, quoi. Comme on dit, ça vous sauve la nuit, parce que si vous dormez pas de la nuit, vous vous en rappellerez à mon avis, quoi. C'est clair que de toute façon, si le budget n'est pas un problème, n'hésitez pas. Il est meilleur. Oreiller, toi aussi oreiller? Ouais. Alors, il y en a qui font oreiller, il y en a qui préfèrent le sac de vêtements sous la tête. J'ai testé les deux. Bah, évidemment, c'est meilleur l'oreiller. Nous, on ne fait pas de bushcraft, on n'est pas Bear Grylls ou je sais pas quoi. Nous, le confort, ça compte quand même un peu, hein. Un minimum. Basique de chez Decathlon, le pas cher du pas cher. Il est gros et lourd. Si vous voulez, il y a des oreillers de marque, comme les Sea2 Summit, qui sont, une fois repliés, ils sont comme ça. Ouais. Ils pèsent rien du tout. Mais c'est pratique.
Carrément. Moi, c'est pareil, je peux pas m'en passer. Donc, gonflable, c'est pareil, ça vaut 5 euros, c'est le 2 bases qui tu as. On souffle, ça prend 20 secondes et hop, on dort bien. On finit la partie nuit par le matelas. Alors, vous vous rappelez sûrement Si vous dormez sur une pierre. que dans mes premiers bivouacs, moi j'avais ça. Ça, c'est un Décathlon. C'était sûr. C'est un Quechua. Et ça vaut 10 euros. Ben, ça les vaut même pas. Je pense que même si on vous donne les 10 euros pour dormir avec, ça les vaut toujours pas. À partir de 100 euros, on pourra reconsidérer. Mais dormir là-dessus ou pas dormir, je pense que tu es moins fatigué quand tu dors pas. Donc c'est une trip. N'achetez surtout pas ça. Même pas pour faire des abdos à la maison. Si, peut-être Bah, t'en fais pas, c'est pour ça que tu me dis ça. aussi, si vous voulez un truc pas cher, la référence des matelas pas cher et Pratique, indestructible. Et pratique. Enfin, Hyper pratique. Thermarest Z-Lite. Vu dans toutes les vidéos sur YouTube des gros randonneurs américains, ceux qui font les... vu à la télé. Ouais, c'est ça. Non, mais exactement. Sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos. Je regarde beaucoup de vidéos de toutes les grosses randonnées américaines qui font des milliers de kilomètres. Ils ont tous ça. Parce que c'est un tank et que ça vaut 35 euros. Voilà, 35 euros. Et donc, là-dessus, j'ai très bien dormi. Voilà. Moi, je conseille. Très bon achat. Donc moi, je suis un autre système, je suis sur du gonflable. Plus épais, mais voilà. Enfin, moi, je pense que là-dessus, je suis beaucoup plus lourd. Enfin, j'ai des collègues qui dorment carrément sur les pierres, moi, c'est pas possible. Enfin voilà, après chacun réagit différemment. Donc là, je suis passé. J'avais acheté le Décathlon début 3 cm gonflable aussi. Franchement, je dormais mal. Je suis passé sur le Thermarest, c'est ça, Neoair. 6 cm d'épaisseur en gonflable, donc dedans c'est tout cloisonné, c'est isolé. Là-dessus on peut dormir sur de la neige en fait, tellement ça isole. Je dors bien, là-dessus je dors bien, franchement. Après bon, les désavantages, ça peut se crever. Bien qu'il soit vendu avec le kit de réparation de Décathlon. Ouais. Pour le replier c'est un peu la merde. Alors, pour le gonfler et pour le dégonfler et le replier, ouais, c'est contraignant. Bah, par rapport au tien, grosse différence. Quoi. Donc pour le gonfler, c'est vendu avec le Thermarest Neoair petit ventilo, le Camptech ils appellent ça. Donc dedans une pile LR6, je crois. Non, 2 LR3 qui sont dedans depuis 4-5 gonflages déjà. On ouvre le capot, il y a un contacteur. Et là, on sort la tétine qui se branche directement sur la balle. Et là, après, on le pose. Et j'ai envie de dire, en 3-4 minutes, c'est gonflé à 70%. Les 30% restants, il faut le faire à la bouche parce que ça manque de patates quand même. Si vous gonflez qu'avec ça, vous dormirez sur les pierres, c'est pareil. Donc moi, je finis à la bouche pour vraiment qu'il soit bien ric-rac, quoi. Et après... c'est le Carlton. Deux précisions, Lucas. Dis-leur que c'est avec ça que tu te fais le brushing le matin aussi. Ouais, c'est vrai. C'est pratique. D'ailleurs, j'ai plus grand chose, là, j'ai tout perdu. Et surtout, que pour ceux qui veulent investir dans un matelas dans ces tarifs-là, ça c'est dans les 150 euros, un peu moins. Ouais, tout le kit, ouais, il était à 149, moi je l'ai payé. Donc le ventilo tout seul, c'est un peu abusé. Je crois qu'il est à 36 ou 46 euros. Ouais. Tout seul. Donc là, le kit était à 140, plus le kit de réparation. Bon, voilà. Thermarest va sortir un matelas à peu près la même gamme, hein, la même épaisseur et tout, le même tarif. Ouais. Sauf qu'il se gonfle sur le bas du matelas, il a une grosse bouche qu'on ouvre. On fait un appel d'air chaud à la bouche. Après, on le tire en l'air et on le roule. Il y a un surplus de matelas, ouais, on le roule. Et on est en pression. Ouais. Et il est gonflé en 3 secondes. Quoi, voilà. Et dégonflé aussi vite, puisque. Donc, à voir. Ouais, belle évolution. Ouais, je pense que c'est un bon matelas. Ça sort début 2017. Si. Attends, je vais le prendre. Péter un peu. Je fais péter. Quoi. Fais péter. On arrive au camp, on est un peu mort en général. On pose la tente. Une fois que tout est fait, on passe en chaussons.
C'est-à-dire qu'on enlève les chaussures de rando qui sont généralement trempées, les chaussettes trempées, on vire tout. On passe... elles sont où les vilaines? Elles sont là. On passe en chaussettes chaudes hiver neuves. Donc déjà les pieds ils se relaxent en 2-2. Modèle de base, ça, chaussettes en laine, Weds, et toutes les références de chez Decathlon elles sont inlisables, quoi. Je croirais chez Ikea, quoi. Et des noms du Yucatan, quoi. C'est 8-9 euros, j'en sais rien. Chaussettes en laine qui remontent, je crois que c'est des cuissardes, donc on dirait Francis Lalanne quand je mets ça. C'est fait pour tenir chaud, quoi. Pas besoin de chaussettes techniques, là on s'en fout, c'est juste pour tenir les pieds chaud et qui se décontractent. Ça par contre, ça coûte cher. Ça c'est dans les 45 euros. Mais ça les vaut carrément. C'est monstrueux. Ouais. Si vous voulez, moi je vais faire un peu de pub. Juste dire que c'était moche. Voilà. Non, mais arrête avec ça. Non, c'est beau. Ouais. Un peu de pub. Si vous voulez les payer moins cher, barabes.com, B-A-2-R-A-B-E-S.com, je crois. Site basé en Espagne, qui est en français. Très sérieux. Ils ont plein de marques. Ils font souvent des grosses promos, genre 50%, parce que quand vous commencez à taper dans les marques de vêtements, c'est bon. 45 euros les chaussons, ça taille vite, quoi. Ça tient hyper chaud, mais pas déconner. Hein. Ils sont sérieux, les contacts par mail sont très bons, ils livrent vite, ils sont pas chers, ils ont des promos toute l'année, voilà, c'est cool. Quand on arrive dans le camp, moi je mets ça, pantalon t-shirt. Son string, ça. Non. Pantalon t-shirt, les moins chers, et je me rhabille par-dessus. Comme ça, au moment d'aller se coucher, les sous-vêtements sont prêts. Quand on est au camp, on se rhabille chaud, parce que là, on met toutes les couches en général, 3 couches qu'on va vous déballer après, pour, vu qu'on marche plus et qu'il n'y a plus de soleil, le froid, faut être méfiant, quoi. C'est là où il faut vraiment se couvrir, quoi. Ça, c'est pas cher, et rapport qualité-prix, c'est quand même pas mal. C'est 10 euros le bonnet, polaire dedans, ça pique pas la tête. Lui, plus. Tête qui gratte, quoi. Tête qui gratte. Hein. Pas besoin d'acheter plus cher que ça, franchement. Ouais. Nickel. Non, très bien. Conseil. Donc, mon sac de sous-vêtements, parenthèse pour dire que j'aime bien compartimenter à l'intérieur du sac à dos par des sacs de couleurs différentes où on met des catégories dedans. C'est plus facile d'accès. Lucas aussi, il en a. Ça, c'est un lot alpine. Toi, tu as des trucs. J'ai 2 D4 à 3 euros pièce et le Osprey qui est étanche. Lui, il est étanche, eux non. Voilà, en général, là-dedans, moi, je mets mes sous-vêtements, fringues, chaussettes de rechange. Et là, je mets la bouffe qui craignent pas grand-chose en général. Et l'autre, c'est quoi? Je mets les chaussons. Donc, si le sac étanche, il y en a beaucoup qui prennent des stuff sacs, ça s'appelle des stuff sacs étanches pour mettre les vêtements dedans. Si vous randonnez dans des endroits où il pleut tout le temps, déjà c'est que vous avez un problème. Et après, par exemple, tu vas faire une randonnée à Paris, tu es obligé de prendre que du sac étanche. Mais si vraiment tu veux étanchéifier le truc, vous prenez un gros sac poubelle, vous le mettez dans le sac à dos et vous mettez les affaires à l'intérieur. Tout est étanche. Les gants. El gantos, ici. Les gants indispensables. Les gants, Alors, c'est pas le même modèle, mais c'est quasiment pareil. C'est deux paires de gants North Face. Ouais. C'est très très cher encore, ça c'est 45 euros. Je trouve que c'est super cher. Par contre, les deux marchent avec les écrans tactiles sur les téléphones, les tablettes et tout, et c'est très pratique. C'est très pratique de ne pas enlever son gant pour faire une photo. Eh oui, moi aussi. Ouais, pour ce prix-là, vous avez le clip. C'est 30 euros, je crois, et 10 euros le gant. C'est ça. Non, pratique les gants, très pratique. Et North Face solide, marche avec les téléphones. Ils ont fait leur preuve, quoi. Voilà. Jamais tapé là-dessus. Ouais, alors après, Michel, sur quoi tu parles? Le Kawe, le coupe-vent Kawe poncho pour la pluie. Ben, ça pèse rien, ça coûte rien, il vaut mieux l'avoir que pas l'avoir, je pense, parce que si vous chopez un orage. En cas de risque, évidemment. Voilà, ça pèse pas lourd. Je sais qu'il y a des gars du Bushcraft qui vont regarder la vidéo en se disant d'où ils sortent, eux, qu'est-ce que c'est, ils ont tout le magasin dans leur sac. Rien à branler. On s'en fout, nous. Nous, on s'en fout, on est comme ça, nous. C'est le confort avant tout. Rien à branler. Je te prie un peu de sérieux. Ça. Tu t'en mettrais une coude. Ça, c'est des bœufs.
Donc pour aller avec le bonnet, c'est pas mal. Celui-là, vous me voyez tout le temps avec, sous le chapeau. On peut le mettre en mode anti-transpirant et tout. C'est très pratique. On peut les mettre comme des passe-montagnes. On peut les mettre comme des sous-bonnets, des cagoules, au poignet. Poignet et tout, ouais. C'est l'outil magique ça. Ça c'est le couteau suisse de Ouais, Sharp. il y a 17 façons, je crois, de les porter. C'est ça. Juste, moi, si je peux me permettre, j'ai plusieurs marques différentes. Si vous pouvez acheter un vrai bœuf, BU2F, achetez un bœuf. Les autres, parce que qui vont le bœuf C'est lourd aussi, moi. Comme toi. Et donc, ça c'est comme le bonnet, Le carpère. mais pour l'été. Chapeau, ouais, l'été ici. Ouais, nous on est du sud, un chapeau obligatoire. Bon, c'est léger, ça se met en boule et tout. C'est un chapeau Columbia, on a tous les deux le même. Le chapeau, c'est un chapeau Bora Bora, il vaut 20 euros. Ouais, 19 euros ça. Voilà, bon, et encore, c'est chez Intersport. Peut-être que sur Internet, peut-être qu'on le trouve moins cher. Il n'y a pas beaucoup de... Très pratique, hein. C'est indispensable même, l'été. Voilà, parce que ça fait une bonne ombre, Ouais. même jusqu'aux épaules, ça couvre bien mieux qu'une casquette. Et ça craint rien. Casquette l'été ici, on oublie quoi. Ouais. Sinon le cou il morfle, le nez, les oreilles tout morfle. Avec ça franchement c'est tip top. Ouais. On conseille aussi. Ça juste petite précision, c'est ce que je mets quand on se couche. Donc dans le duvet c'est un petit thermolactyle quoi. Donc vraiment ça garde la chaleur près du corps. Ça, duvet, caleçon et franchement on fait des nuits à moins 10, moins facile. Juste ça, petite précision. Après les couches, donc pour le haut, voilà, le Quechua, je sais plus s'il y a une référence là-dessus, Oxylane, ok. Donc à quoi il ressemble? Manche longue pour l'hiver, forcément. Anti-transpirant sous les aisselles, important. La petite poche là qui sert à on sait pas à quoi en fait. Ouais. Le bon point, le passe-pouce. Le passe-pouce, tu goûtes une fois et tu tiens vite que tous tes vêtements en est, quoi. Ça paraît ridicule comme ça, mais quand vous passez votre deuxième couche et que vous passez votre bras, ça évite que lui il se retrouve là et que vous êtes en galère derrière. Et voilà, dedans, ça c'est les. Donc il y a un quadrillage, peut-être vous verrez pas, mais c'est vraiment le système maintenant que toutes les bonnes marques et tout font. Donc Decat, ils se sont alignés là-dessus. Entre les carrés, ça retient l'air chaud et ça crée une pellicule isolante, c'est génial. Donc ça vaut quoi? 30, Celui-là, il vaut 25 25 euros, je crois. 25 euros. Une Patagonia, c'est la même chose. Première couche, Patagonia, avec capuche. Ça vaut pas du tout le même prix, mais c'est un très très bon article. Passe-pouce aussi, c'est en polyester. Passe-pouce, ouverture sur le devant. Patagonia, ils ont une politique écologique. Ils sont bien. L'histoire des 3 couches, tu la racontes? Non. Ben, vous la connaîtrez pas alors. Première couche, celle que vous venez de voir, près du corps, anti-transpirante, Ouais. donc qui vous empêche, qui thermorégule et tout. Qui évacue, ouais, surtout. Ouais. La deuxième couche, c'est celle qui vous tient chaud. Donc normalement, une polaire, je ne l'ai pas portée moi ici, j'ai une polaire de Decat à 10 euros. Par exemple. Toi, tu as un truc... Ouais, l'eau alpine. Donc pareil, très bonne marque. Hein. Ça, c'est du Polartec. Pareil, près du corps, c'est tout stretch. Donc c'est génial. Dedans, on le sent pas. Et Combien ça vaut, ça? je sais plus, ça fait hyper longtemps que je l'ai, ça. Combien de fois je l'ai entendu craquer Ouais, en tu passant m'as dit les que manches, ouais. et honnêtement, je sais même pas où ça craque. Parce que quand on se lève le matin et qu'on repart, pourtant il fait froid, Ouais. on met juste ça, on met pas la doudoune parce qu'on sait qu'au bout d'un quart d'heure, sinon on va tremper. Donc le temps que le corps il chauffe, ça suffit largement. Et après, Normalement, si la deuxième couche est bonne, la troisième couche, ça peut être, ça dépend des régions, ça peut être juste un coupe-vent. Donc le coupe-vent bleu que j'ai sur les vidéos, c'est un Salomon. ouais. C'est un truc à 150 euros, mais dans toutes les marques, ils ont le même produit, un truc à 150 euros. Ça coupe le vent, vraiment. Si vous avez une grosse deuxième couche, un coupe-vent, ça suffit pour la plupart des cas. Sinon, ben, c'est la doudoune. Hein. Donc classique, celle-là, vous l'avez vu sur les vidéos aussi, je pense. C'est la X-Lite de Decathlon, de Quechua, à 35 euros. Il y a des plumes d'oie sur le devant et sur le derrière, pas sur les côtés. C'est pour ça qu'elle est. Voilà, c'est pas cher, c'est pas lourd, ça marche Ça bien. prend pas de place. Ouais, ouais. Ah, ça, c'est un très bon produit. 35 chez euros, eux, c'est un bon produit. Ils en font pour enfants, ils en font pour les couleurs pour hommes et femmes. C'est très très bien.
Moi j'ai décidé de prendre ça parce que donc la doudoune elle est intégrée à l'intérieur, en fait c'est tout clipsé. Donc ça se retire en 2-2. Donc c'est quasiment on va dire la doudoune que tu as, sauf qu'elle se combine à un kawaii coupe-vent avec capuche. Donc ça c'est vraiment pour les conditions pluie, vent fort. Une fois au poil sur un de nos gros treks là, sur les gorges de Trévence, si j'avais pas eu ça au-dessus de la doudoune, franchement, on aurait senti passer quoi. Donc vous voyez, ça c'est... Donc tout con, hein, ça s'enlève la braguette. Ouais, vraiment la doudoune elle sort comme ça, hop. Et c'est super. Donc ça on peut le porter tout seul, ça on peut le porter tout seul. Et les deux cumulés, vraiment quand les conditions elles exigent. 90 €. Ouais. Bon produit, franchement, je le mets de partout. Ça. S'il pleut pour aller au boulot, je le mets. S'il fait froid, très bon produit. Pour finir avec les vêtements froids, on a le même pantalon tous les deux. Donc c'est parce qu'on s'est équipé quasiment en même temps, donc il y a beaucoup d'articles qu'on a en commun. C'est un Fort Class, c'est un pantalon Décathlon. Je ne sais plus exactement la référence. C'est Décathlon, hein. Il y a 50 étiquettes, mais il n'y en a aucune qui sert à quelque chose. Ça, c'est le pantalon d'hiver. Donc c'est le pantalon doublé. Ouais. C'est bien. Anti-transpirant. Ouais, c'est bois pour l'air. Ça s'étire. Non, franchement, ça, tip top. C'est un bon pantalon, ça vaut 50 € quand même. Hein. Ouais, mais un jean de merde, c'est 50 €. Donc ça reste quand même un pantalon technique avec les coutures utilisées. Il tient bien chaud. Ouais, il tient bien chaud. C'est le premier pantalon de rando que j'ai acheté, ça m'a changé la vie. Quoi. Avant, je randonnais avec des jeans, comme on a tous fait au début, et ouais, ça n'a rien à voir. Quoi. On le sent pas, c'est pas lourd, c'est fluide, les coutures étanches. Non, franchement, c'est pareil, hein, ça on recommande chez Decathlon. Ouais, bon article. Quand on n'est pas en hiver, ça c'est ma tenue normale moi, donc j'ai préféré chemise que t-shirt parce que c'est deux écoles différentes. Chemise, ça s'ouvre, je trouve que c'est plus confortable. Ça c'est une chemise North Face, une chemise de randonnée. Ils ont que un ou deux modèles, je crois de toute façon. C'est solide, ça sèche très vite, il y a des poches pour les papiers, il y a des poches à pression, c'est aéré dans le dos, il y a des ouvertures là dans le dos, c'est anti-odeur, c'est plutôt cher, mais c'est super léger, c'est un très très bon article, j'en suis super content. Toi tu es en t-shirt, des fois technique, des fois t-shirt technique qui évacue la transpiration. Voilà, je suis plus t-shirt quoi, chemise, je suis pas pour après. Après le pantalon, on s'est équipé tous les deux avec un pantalon de marque quand on n'est pas en hiver. Donc moi j'ai pris un North Face qui a des traces de boue parce que j'ai un côté sanglier, moi j'aime bien me traîner dans la boue et ne pas l'enlever surtout. Donc on a pris tous les deux un pantalon qui s'ouvre, qui se transforme en short convertible. Ouais, pour l'été quoi. Donc souvent le matin on part en pantalon, vers les 11h on enlève le bas et là vers 14h, on est content de ne pas avoir le bas. Ouais. Parce que là, franchement, ça respire. Ça... Je pense que le North Face est meilleur, surtout parce que leur zip, là, ils sont faits avec un code couleur. Donc, jambe gauche, c'est le zip bleu, jambe droite, c'est le zip rouge. C'est vraiment incroyable, c'est des très bons articles. C'est ce qui se dit souvent, quoi. Tout ce qui est cher, toutes ces marques un peu haut de gamme, que ce soit North Face, Columbia, Patagonia, c'est hyper cher, mais la qualité, elle est... Équipez-vous bien et vous ne le regretterez pas, quoi. Ouais. Mes chaussures, c'est des Salomon. J'ai des GTX Quest, ça vaut 180 € à peu près. Lucas, il a, je sais plus, une autre référence, mais c'est des Salomon aussi. 4D, ouais. Ouais, 4D, ça vaut 180 à peu près aussi. C'est des chaussons. Il n'y a que celle-là. J'avais le modèle moins cher avant qui était dans les 120 €. Celle-là, elle coûte 180. Eh ben, je regrette presque les anciennes parce que 4D, donc c'est vraiment conçu pour que la semelle elle bouge dans tous les sens, mais forcément elle est moins épaisse. Et vu les chemins qu'on a par chez nous, donc sud-est, c'est que de la caillasse. Et en fait, je sens quand même pas mal les pires avec celle-là. Donc le modèle que j'ai, c'est les Quest. Les Quest. Et elles sont faites pour la randonnée en haute montagne. Mais plus pour chemin. Ouais. Ça, Auvergne, voilà, tous les monts où vraiment c'est de l'humus, vous marchez en sous-bois et tout, pas de problème. Mais après, caillasse. Ici, il n'y a que de la caillasse.
Je déconseille ce modèle en fait. Chaussettes Ouais, chaussettes, j'ai dit, c'est chaussettes de D4, des chaussettes de randonnée. technique hyper importante, sinon c'est cloque sur cloque, vous allez défoncer les pieds. Une ampoule, Une ampoule, pas soignée, qui s'infecte, c'est pas bon. tu arrêtes la randonnée. Franchement. Même des cadres, mais très bien ça, vous pouvez y aller les yeux fermés. J'ai jamais eu une ampoule, pourtant on s'en voyait un peu quand même. Ouais, et j'ai les mêmes, c'est très Nickel. très bien. Crocs pour l'été, C'est quand même le truc franchement. le plus confortable et vilain à la fois. On ressemble à rien avec ça, mais qu'est-ce qu'on est bien dans les Crocs. Ouais, c'est clair. On peut marcher sur les graviers, les galets. Nous, on a pris ça pour l'été quand on a une rivière à traverser ou quand on arrive sur le camp pour se détendre au bord d'un lac. Si vous faites un camp, vous pouvez marcher dans l'eau avec, vous pouvez aller. Franchement, C'est tip très top. très très confortable. C'est hygiénique parce que ça se lave nickel. Il n'y a pas d'odeur qui reste dedans. Contrairement à tout le reste, les chaussons et tout. D'ailleurs, moi, chez moi, je marche là-dedans. Là. Si vous prenez une autre marque que Crocs, mais clairement c'est de la merde. Donc ça c'est cher, mais prenez des vrais Crocs parce que sinon ça sert à rien. Je veux dire, le truc il est indestructible, autant investir une bonne fois pour toutes. En sachant, moi personnellement, je reprends comme référence les randonneurs américains avec les vidéos qui sont sur YouTube. Ils ont tous les true hikers, ceux qui font les grosses randos. C'est devenu une référence quoi, en fait. Donc, il y en a qui disent qu'ils font certaines étapes en Crocs pour reposer leurs pieds et tout. Hein. C'est pas impossible. Ouais. Ben, Ça m'étonnerait pas. Comme on parlait tout à l'heure, si c'est des dessous de bois avec de l'humus, c'est carrément faisable. Ouais. Carrément. Je pense. Hein. Donc on l'avait montré dans une vidéo déjà. Ouais, c'est pas la première fois qu'on en parle. Livestro Go. C'est dans les 40 €, je ne veux pas dire de bêtises. 36, je crois. 36 €, ça vaut. Alors, c'est 650 millilitres. Ouais. C'est un peu lourd. Forcément, il y a le poids du filtre dedans. C'est 650 millilitres, ça filtre tout. Dedans, il y a des espèces de fibres. Ça filtre à l'aspiration, donc en direct. Et apparemment, on peut boire même de l'eau stagnante et tout, on peut tout boire. Nous, on a bu quasiment toutes les eaux qu'on a trouvées, sauf dans les gorges du Karami où il y avait des moustiques et tout dedans. Voilà, fallait pas déconner quand même. On aurait pu sur le papier. Mais... Voilà. On a eu le choix, donc après, si vraiment. Jamais aucun problème. C'est une question de. Pareil. Elle dort dehors. Elle a souvent gelé pendant les bivouacs. Elle est tombée. Elle est tombée plein de fois. On l'a retrouvée le matin pleine de glace, plein de fois. Et ça marche. C'est censé filtrer 1000 litres, ce filtre. Après, il se change. Et pour savoir s'il est toujours bon, en fait, arrivé au bout, quand il filtre plus, il fait plus d'aspiration. Donc on peut plus boire à travers. Et il reverse une partie des bénéfices à en Afrique, à des villages. Ils essayent de contribuer à amener de l'eau potable partout. Voilà. C'est pratique, c'est un gain de poids en emport d'eau énorme. Parce qu'on charge de partout avec le ruisseau. Quand tu regardes les autres vidéos, les autres systèmes de filtration, ils sont pas top. C'est souvent des filtrations par pompe là, ouais. C'est bon, je sais pas, c'est long. Là, tu prends ta lourde, tu remplis et tu bois. C'est cher et c'est lourd. Donc, pour rester dans l'eau, on en a qu'une, une pour deux, ça suffit. C'est une vache à eau, ça s'appelle une vache à eau. C'est encore Sea to Summit, la même marque que. C'est pareil, hein, le matos, les marques, il n'y en a pas 36. Hein. Oui, c'est ça. C'est des marques spécialisées, donc forcément. C'est une 4 litres, parce que ça suffit pour nous deux. Quand on fait la nourriture, vous allez voir tout à l'heure, ou comme vous avez vu dans le bivouac, 4 litres, ça suffit pour nous deux, pour faire tout ce qu'on a à faire. Ça s'ouvre. Dedans, ça ressemble à un cubi de rosé. C'est ça. Tu peux l'ouvrir pour la laisser sécher. C'est pas lourd, ça vaut 20 € et ça pèse 110 grammes. Voilà, et ça marche avec. Appel d'air, ouais. Avec un seul doigt, hein. On s'en sert, on l'accroche à l'arbre et ça marche avec un seul doigt. C'est bien ça. C'est bien, très très bien. Pour les camps, c'est tip top. Ouais. La bouteille de gaz qui est commune à nous deux. Donc il y a 3 marques, dont 2 marques qui sont
avec les mêmes pas, je crois. Par contre, camping gaz, il faut faire attention. Il n'y a que Camping Gaz qui ne marche pas, qui n'a pas le même pas. Ils ont voulu faire leur pas eux. Ça n'est pas encore. On n'emporte pas les deux. Hein. On porte une seule. En général, on prend la mienne. Ben, je l'ouvre en même temps que vous, en fait. Il n'est même pas encore ouvert. Avec le petit. C'est pas mal, ça, on dirait un truc d'extender. Je sais même pas qu'il y ait ça dedans, tu vois. Donc ça, c'est ultra léger. Je crois que ça pèse 86 grammes aussi. Ouais. 85 grammes. Ouais. Donc c'est un des plus petits du marché. Hein. Forcément, pour ce qu'on fait nous, on va pas se... Voilà, donc vraiment le brûleur... Juste de quoi mettre une petite casserole. Donc tac, ça se visse là-dessus. Et c'est parti, petite molette. Par contre, j'ai pas le déclencheur, moi. Donc il faut un truc, une étincelle ou un petit piezo, là, tac, pour déclencher la flamme. Puis c'est parti. Hein. Toi, tu as quasiment le même, voire il est un peu mieux, je pense. Je sais pas. Il est un peu plus petit. Moi, j'ai. On en est resté con, comme ça carbure, c'est tout. Ouais, alors, le rapport de puissance, il est incroyable. Moi, j'ai acheté ça parce que je ne connaissais pas du tout les réchauds. J'ai juste vu, en me renseignant, que ceux qui veulent voyager léger, ou randonner léger en tout cas, ils prennent juste ça sur la cartouche de gaz. Et voilà, donc je m'en foutais un peu moi du poids, parce que voilà. Donc j'ai acheté ça, c'est un Optimus, la référence exacte c'est un Electra FE. Donc en fait il est complet, ça vaut 90 €, ça pèse 450 grammes sans la cartouche. Ça c'est une élastique que je rajoute moi. Donc il est complet parce qu'il a, le protège-vent, il a la casserole intégrée. Donc j'ai acheté séparément Bob l'éponge, de la même marque d'Optimus. Dedans on peut stocker la cartouche de gaz. Donc il a la grosse casserole avec le piezo pour allumer et le brûleur qui est très petit. Je crois que tout se vend en l'unité. Ça c'est la formule complète. Hein. Voilà, le brûleur qui est très petit. Et ça fait bouillir 1 litre d'eau en peut-être 1 minute 30, 2 minutes. Ouais. C'est hyper puissant. Je ne vais pas vous sortir des chiffres parce que j'en connais pas. Mais c'est très rapide. Vraiment. C'est impressionnant. Ouais. Même tu te rappelles, on avait vu le fer des grilles qui devient rouge. Ouais. Et là-dessous, tout est rouge. Donc c'est à peu près 800-900 degrés. Donc je sais pas si vous imaginez l'eau là-dedans. Ça boule. Franchement, c'est hallucinant. Et surtout, protégez-la avec un sac ou avec un sopalin avant de la ranger à l'intérieur, parce que si elle est humide ou s'il reste un peu d'eau là-dedans, je ne sais pas si vous voyez, mais ça rouille. Donc la première fois je ne le savais pas, c'est pas très grave, hein, mais ça a rouillé au fond. Donc vous la protégez avant. Ouais, donc on arrive à 650 grammes pour la popote complète. Mais ouais, il y en a qu'un qui la porte pour les deux, donc c'est cool. Et comme on mange des plats lyophilisés, on n'a pas de casserole à porter, de trucs. Un verre. Des bols, ouais, ça on peut en parler. Toi, tu as le gros, le petit. Ça, c'est ce que j'utilise le plus souvent, ouais, c'est vraiment le kit des 4 de base, Quechua, avec le. Plus qu'ils vendent des cuillères, couteaux, fourchettes, plastoc avec des gobelets. Bon, moi j'ai une cuillère, un gobelet, et je fais quasiment tout avec ça. Ouais. Ça, c'est le X-Shot, je crois. Donc, regardez, c'est une rondelle en fait, c'est du caoutchouc, latex, je sais pas quoi. Silicone, peut-être. Silicone, ouais. C'est encore si tout se mythe. Ouais. C'est encore si la même marque. Ça se déplie, c'est pareil, ça se lave super. Et je crois que c'est avec ça qu'on fait les moules gâteaux dans les fours. Ouais. Donc, je crois qu'on peut même le foutre dans l'eau bouillante, faire chauffer quelque chose en bain-marie, ça marche. C'est ça très léger. Pas, c'est hyper résistant. Donc il y a 3 tailles. Ça c'est petite tasse café, verre, et ça c'est le bol. Moi je mange avec cette cuillère principalement. C'est aussi une Optimus. J'avais tout pris en même temps. Comme l'éponge pour faire la vaisselle. La Bob. Donc je suis pas fan de la cuillère. Je sais pas. Je pense que je changerai pour les modèles en titane. Parce que voilà, le plastique, c'est pas terrible. C'est pas rassurant quoi. Ouais, j'aime pas même le plastique dans la bouche pour manger. Ouais, c'est vrai que ça change. Ouais, c'est pas terrible. Celle en titane, c'est une référence, vous avez dû la voir. Puis c'est pas très cher et puis ça dure toute la vie. Quoi. Et après, une fourchette de D4, je la prends quand même. J'ai pété une dent de froid. Tu te rappelles le premier bivouac qui faisait froid, la dent l'a pété. C'est clair. Ouais, je la prends quand même. Hein. J'ai toujours un paquet de nouilles chinoises dans le sac.
parce que ça cale vraiment bien. C'est en dépannage. Je compte mes repas et ça c'est toujours un truc en plus que je prends pour garder En complément, ouais. un spare. Ouais. Surtout que ça pèse que dalle, ça demande pas trop d'eau pour réhydrater. Et puis ça bourre, hein, les pâtes, mine de rien. Et puis c'est sucre lent pour marcher. Faire du trek et tout, c'est pas mal. Après, voilà, comme on l'a dit à peine, nous on utilise donc les plats lyophilisés. Là, je vous ai pris 3 exemples. Donc 2 plats. Ça, c'est D4. Ça, c'est MX3. Je crois que c'est une marque française aussi. Voilà, après, il y a tous les goûts. Il y a plein de trucs différents. Pâte curry. Ça, c'est quoi? C'est risotto, poulet, champignons. Et après, là, on a de l'anglais Trek and Eat. Tout naturel, bio. Donc ça, c'est un muesli suisse au lait. Donc ça, c'est petit-déj, dessert. C'est pareil, hein, on trouve pas mal de dizaines différents. Je pense qu'il y en a vraiment pour tout le monde, quoi. C'est fait pour le bivouac, pour la randonnée. Donc les apports caloriques, ils sont calculés. C'est calculé pour Ils les sont tonnes calculés journalières. à part le prix, il n'y a pas d'inconvénient. Et encore, le prix, on ne le prend pas vraiment en compte parce que même si c'est un peu cher, c'est genre entre 3 et 6 euros le plat. Ouais. L'avantage, c'est que c'est léger. Et que, c'est surtout que c'est léger et que ça prend pas de place. On peut pas comparer ça avec dire, tu vas te faire une cassoulet. Une boîte de conserve. Voilà, une Par boîte de exemple, conserve où tu vas te faire une cassoulet. C'est ou je sais hyper pas lourd. quoi. Hein, C'est incomparable. Si vous partez plusieurs jours, il n'y a pas d'autre solution que d'emporter ça. Même les déchets, hein, au final, c'est du papier un peu. Dedans, il y a une couche isolante à alu, mais une fois que c'est vide, vous le prenez, vous le roulez. Par exemple, une boîte de conserve. C'est pour ça qu'après, les boîtes, on les trouve dans la forêt de partout, quoi. Ça c'est équilibré, c'est super bourratif, c'est bon, en général c'est bon. Et les emballages, ils sont faits, des 3 marques d'ailleurs, ils sont faits de façon à ce que jusqu'à la fin, le plat reste chaud. Hein. Tu manges chaud jusqu'à la fin, ça refroidit pas, même en mangeant dehors, il fait 0 degré. Ça cuit dedans, même dans le froid, ça cuit, y a pas de souci. C'est bien. Voilà. Du café, du café. J'ai des sucres en barrette. Ça, c'est mon sac de nourriture. Donc celui-là, le soir, il est accroché à un arbre. Ouais, les sangliers ici, les renards, les blaireaux, tout ça, ils feront un festin dans votre sac sinon. Donc nous, c'est pareil. Au camp, on accroche tout dans les branches, que ce soit l'eau, les sacs, tout, on laisse rien traîner au sol, on sait jamais quoi. Mais ça, c'est comme les chaussons, ça. Ouais. Si tu le vois de là, derrière ton écran... Il faut l'essayer pour comprendre. Exactement. En fait. Si tu le vois là, tu vas te dire... Enfin, déjà, je t'explique, ça, c'est un siège. Si tu le vois là, tu vas te dire, mais pourquoi faire? C'est bon, tu t'assois sur une tronc d'arbre. Ah ouais, tu t'assois par terre, tu t'assois sur un rocher, tu t'assois... C'est comme les chaussons, tu as l'impression que ça sert à rien. Ça, c'est hyper confortable. Ultra confortable. Alors l'intérêt, il est où? En plein hiver, asseyez-vous sur un mur en pierre. Vous allez voir, au bout de 2 minutes, votre cul, il va à peu près faire moins de 10 degrés. Quoi. Et ça pique. Tu restes assis 4 heures. C'est ça. Déjà, c'est pas bon pour circulation, les muscles et tout. Et là-dessus, en fait, ça vous isole du froid et ça amortit un peu. Bon, à la limite, l'amortissement, on s'en fout. C'est du bonus, c'est certes. Ça isole mais de alors, l'eau ça et du isole froid. du froid. Quoi. Vous pouvez vous asseoir par terre, sur un mur, sur une pierre gelée, vous ne sentirez pas le froid. Et rien que pour ça, c'est... Ça vaut pas très cher. Je l'ai noté aussi dans les trucs de... le Z-Site, 14 €. 60 grammes, 14 €. Pour la petite histoire, c'est Thermarest. Hein. Thermarest a fabriqué ça suite aux dérivés de l'utilisation du matelas. Donc les randonneurs qui avaient le matelas que je vous ai montré tout à l'heure, quand le matelas était mort, ils s'en coupaient un carré et ils le gardaient pour en faire un siège. Ce qui a donné l'idée à Thermarest de le vendre directement. Franchement, 14 €, ça les vaut carrément. C'est super léger, c'est très solide. L'exemple ultime de s'asseoir sur la neige avec ça. Mais sans problème, vous asseyez sur la neige, sans se mouiller, sans le froid, tout bénef. Des sacs poubelles, parce que ça pèse rien et que c'est bien d'en avoir quelques-uns. Flacons étanches. Là, on avait mis du café, n'importe quoi, tube d'aspirine, de vitamines, tout ce qui est flacon étanche, ça peut servir. Vous pouvez mettre n'importe quoi dedans, des billets, des cachets. Donc ça, par exemple, c'est pareil, une petite trousse à médicaments, quoi, pansement, antidouleur, au cas où ça peut arriver. Ça nous a déjà servi. Si vous avez, par exemple, c'est con, mais l'insolation, vous dormez pas de la nuit, quoi.
Donc petit cachet à garder près de soi. Ça, des allumes-feu. Pareil, ça peut servir, c'est des parts de... On a testé l'autre fois pour la première fois. Donc ça, j'ai acheté ça à Lidl, le sachet de... Je crois qu'il y en a une trentaine dedans. J'avais payé ça dans les 3 €. C'est hallucinant, quoi. Franchement, ça prend pas de place. Ouais, ça a super bien marché. J'en avais pris 4, tu te rappelles, pour allumer le feu. Ben, il m'en reste 3. Parce qu'avec le feu, il est parti, mais à l'aise. Ça, c'est voilà, du gaffeur, c'est du scotch qu'on utilise beaucoup dans le spectacle. On en a là-dessus. Vous l'enroulez sur un bout de carton, vous enroulez 2-3 mètres, voilà, et ça peut servir à... Une godasse qui s'ouvre ou un truc qui pète, n'importe quoi, une sangle de sac qui casse, bah hop, là, vous arrivez à la réparer avec ça. Donc le petit bout de ficelle, paracorde, lacet, ou lacet qui casse, c'est pareil, sangle de sac qui pète, vous pouvez réparer avec ça. Ça, c'est indispensable, quoi. Vraiment, ça peut vous sortir d'une galère. Vous pouvez même faire des pièges. On sait jamais. Vous pouvez faire un collet avec ça, vous pouvez faire... Ça, c'est vraiment le truc de base dans n'importe quelle condition de survie, de nature, quoi. La lame, indispensable. Tout ce qu'on va vous citer là, depuis tout à l'heure, c'est des trucs à avoir, quoi, en général. Ouais. Donc, lame, obligatoire. Bon, celui-là, c'est un truc à 15 € que j'ai acheté. C'est pas du haut de gamme, hein, mais pour ce qu'on fait, ça suffit largement. Version haut de gamme, voilà. C'est hyper lourd, hein. On va pas se mentir. Ça, c'est le modèle MUT, M-U-T. C'est un modèle conçu. C'est un modèle conçu pour les tireurs d'élite de l'armée américaine. Et dedans, il y a le schéma de démontage des fusils M4, il y a le chasse-goupille pour ouvrir le Barrett 50, les fusils enfin, mais qui peut le plus, peut le moins. Hein. Donc, Laserman, c'est une excellente marque, c'est garanti 30 ans. C'est multi-outils, on peut tomber un arbre avec. Alors, encore une fois, c'est pas un délire bushcraft, genre j'ai qu'un outil et je fais tout avec, j'ai qu'un couteau. Non, là, il y a tout, il y a le tournevis, le couteau. C'est très pratique, il y a même un marteau sur ce modèle-là. C'est lourd, mais c'est pratique. Donc, je l'ai tout le temps avec moi. La pierre à feu. Donc ça c'est pareil, hein, c'est même gamme, la base quoi, pour allumer un feu. Si vous n'avez pas les allumes-feu, bon ça c'est vraiment plus orienté bushcraft, survivalisme quoi, donc hein, la base. Donc ça, voilà, si vous écorce de boulot et tout et compagnie, bon il y a plein de tutos sur internet pour comment allumer un feu avec ça, parce que si vous savez pas, c'est pas forcément évident non plus, c'est assez quand même un peu technique. Voilà, le feu, quand on est en extérieur, c'est la base. Hein. Bon, nous on a allume-feu, petit briquet, mais voilà, j'ai toujours ça au cas où si le briquet prend l'eau, ça marche même sous la flotte. On l'essuie un peu vite fait, c'est parti. Trousse de toilette, il y a du déo, il y a un petit kit de brosse à dents, tout prêt là, Vaude, donc avec avec le dentifrice et tout. Il y a du gel hydroalcoolique, c'est pratique ça, le gel hydroalcoolique. Il y a une serviette. Il y a du papier toilette, il y a des lingettes pour bébé. Les lingettes, c'est super pratique aussi. Pour le cucu, hein. Trousse de secours. Il y a les pastilles micro-pures. Parce que dans la vache à eau, quand on la remplit, la poche de 4 litres, on met des pastilles pour purifier cette eau-là. C'est une pastille par litre et ça agit en une demi-heure à peu près. Micro-pure, il n'y a pas 50 marques. Couverture de survie. Ça peut être utile, et puis après du bandage, elle n'est pas optimisée là cette trousse, il faudrait que je m'en occupe parce que ça pèse pas lourd, mais ça plus ça, je pense que je pourrais réduire un petit peu. Ouais. Bon, bien ça, que. On croise les doigts pour que ça serve pas un jour quand même. Ouais. Bah, donc à avoir avec soi, hein, à quand avoir, même. ouais, c'est ça. Attends, forcément. Crème solaire. Crème solaire. Ouais. Donc ça c'est Aptonia, c'est une rubrique de Décathlon. On a pris celui-là parce que il est tout petit, pas lourd, léger. Indice 50. Donc si vous faites de la haute montagne, à part si vous êtes vraiment bronzé, ça cogne grave là-haut quoi. S'il a plus entre 2 et 3000, faut envoyer de l'indice quoi. Donc voilà, 50 millilitres, pardon. Donc petit récipient, pas lourd, idéal pour l'emport quoi. C'est un truc, j'y fais pas gaffe, moi je suis pas trop sujet au coup de soleil, mais ça peut vite te pourrir la vie. Hein. Mais grave. Il faut... Enfin, moi je sais que en début de saison je crains un peu. Donc, dans la même idée, le baume, le stick à lèvres,
Aussi, ouais, montagne. C'est pareil. Tu te Montagne frottes et déjà vent, sur, dès qu'il y a du vent ou haute montagne, stick à lèvres, sinon crevasse, et là c'est pareil, c'est... lampe frontale, indispensable. Donc ça c'est un bon modèle qu'on est obligé d'avoir de par notre boulot. Donc ça c'est une Petzl, donc marque française. Le modèle c'est Reactic. C'est en pleine puissance, c'est 220 lumens. 250, ouais. Voilà, donc il fait jour. Hein. Quand tu es pleine puissance, il fait jour. L'avantage de celle-là plutôt qu'une autre, c'est qu'elle est à batterie, pas à pile. Donc elle se charge par USB. Elle se branche sur l'ordi pour se programmer. Ça paraît con, mais c'est super utile. On peut programmer la durée et du coup le logiciel va calculer la puissance qui correspond à la durée. Si vous faites une course ou une rando, si vous savez que vous avez besoin de 10 heures de lumière, vous lui dites 10 heures de lumière, elle va mettre la lumière maximum pour que la lampe tienne 10 heures, pour que la batterie tienne 10 heures. C'est étanche aux intempéries et la batterie est interchangeable. Alors, forcément, ça a un coût, je crois que c'est 70 €. Mais ça les vaut sans problème. Ouais, carrément. Le Ça, système de serrage derrière. Donc on a la même tous les deux. Hein. Très bon achat, ouais. Ça c'est indispensable. On les a tous les deux aussi. Une powerbank. Donc c'est une batterie portable. C'est ça. Ben ça c'est pareil. Hein. Ça fait 10 ampères. Donc c'est tout petit, ça fait 10 ampères. Ça veut dire que, pour vous donner une idée, un téléphone ça fait à peu près... ouais, ça fait, avec voilà, deux, on va dire. Là, vous Ouais. chargez 5 fois votre iPhone avec. Ouais, ça charge C'est- 5 fois l'iPhone. C'est énorme. Ça Déjà, charge. c'est énorme. Enfin, c'est tout petit. Ça, c'est Xiaomi, c'est une marque chinoise. Quand c'est soldé, c'est à 11 €, Ouais, ouais. frais de port inclus. Imbattable. Si... Ça, en ça France, c'est carrément. vous avez payé ça 80 €. Et ça sort du 2 ampères-heure. Donc, c'est pas un chargeur lent, Ouais. c'est un chargeur très rapide. Ouais, ça boule. 2 ampères-heure. Donc, en fait, en 1 heure, vous sortez 2 ampères. Et là-dedans, on met cette petite lampe LED qui est une Xiaomi aussi, qu'on a payé 1 €, je crois. Voilà. C'est ce qu'on utilise le soir au camp si on n'a rien à charger. Malgré qu'on ait les lampes frontales, on pose ça. Une Ça lampe fait... d'appoint, ouais, pour manger, ça pour fait un bon lampe éclairage, fixe. Ouais, ça tape, on dirait pas comme ça, parce que là, il y a de la lumière, mais ça rend bien service. Ouais. Un petit hamac, vraiment Ouais, ça transportable. peut être quoi. pratique, ouais. Pour l'instant, nous, on n'en a pas eu l'utilité. Je l'ai au cas où. Voilà, ça pèse quoi? Ça pèse 400 grammes, je crois, avec les systèmes d'accroche intégrés. Un jour, si on se pose sur, Oui, oui, oui. sur un plusieurs jours, ça peut servir. Et pour finir, je te laisse le présenter. Mais bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Alors, ça, pour manger les yaourts le soir, c'est une pelle à merde. Pelle à caca. Eh oui, hein. Donc, il faut pas laisser de traces. Voilà. Il faut pas laisser de traces. Donc, on est censé enterrer le caca aussi. Donc ça, c'est sur les treks, bien sûr, c'est pas sur les randos d'un jour où en général on n'a pas besoin. Donc trek plusieurs jours et essentiellement, ça, C'est des bons bâtons. Des Fisane, je sais pas, c'est italien. 158 grammes le bâton, c'est les plus légers au monde. Donc c'est vendu comme tel. Ah ouais? Ouais. C'est marqué dessus, ils sont franchement, c'est 350 grammes la paire, c'est juste hallucinant. Donc c'est télescopique, donc ça se règle système de serrage comme ça et ainsi de suite. Et moi je suis grand, je suis lourd, j'ai testé déjà, ça bronche pas. On les prend moins depuis qu'on a le matos vidéo. Ouais, parce qu'on filme avec les mains et tout, donc c'est pas évident de gérer les deux à la fois. Mais c'est vrai que dans les descentes, c'est hyper pratique quoi. Un bâton, ça enlève 20% de poids sur les jambes, je crois. Donc les deux, 40%, faites le calcul. Ça, vraiment, ça vous soulage fort, fort, fort. C'est pareil, ça, on a tendance, quand on ne connaît pas, à s'en moquer. Parce que dalle. Mais en montée et en descente, Ouais. ça soulage énormément les genoux. C'est pas un truc de vieux, quoi. C'est vraiment, s'ils font des bâtons pour la marche, c'est que... Je crois que vous avez tout vu, là. On va vous présenter le sac. On débarrasse tout ça. Allez. Effets spéciaux à 2 francs. Le sac. Moi, donc vite fait, on a le même modèle tous les deux. On a passé 2 heures dans un magasin à se faire renseigner, truc. C'est un Osprey Atmos AG. 65 litres. Vite fait, ça pèse 2,2 kg. On l'a payé 169 €. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai vérifié hier sur 2-3 sites, il était à 250 €.
Donc je comprends pas trop. Et Victime de son succès, je pense. Il y a un problème de prix. Donc la poche classique en bas pour ranger le duvet. Donc en accès autonome, quoi. Donc on n'est pas obligé de tout sortir pour sortir le duvet. Donc ça c'est bien pratique. Là on a une attache si on veut mettre un matelas extérieur. Donc on peut sortir la sangle, l'agrandir et tout. Le petit filet extérieur où on peut mettre tout ce qu'il y a à faire mouiller, on peut mettre un million de trucs, quoi. Tous les accès rapides. Moi souvent je mets mon pull, donc ma deuxième couche, voire la troisième. Quand il fait chaud, tac, ça évite de tout ouvrir à chaque fois pour changer les couches. Donc deuxième couche là en accès rapide. Donc ça c'est la révolution. Eux ils appellent ça anti-gravity, donc c'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé ça autour de la taille, vous voyez c'est vraiment un filet qui est tout suspendu, donc on n'est jamais en contact avec le sac. Donc tout ce qui est c'est tout aéré, le dos il repose jamais, on n'est jamais mouillé du dos quoi en fait. Il y a des réglages de partout. C'est franchement, moi je peux pas conseiller autre chose quoi. Pour ce qu'on fait, il y a un châssis rigide dessus, donc il y a des tiges qui évitent que le sac il s'affaisse sur son propre poids quand on est bien chargé. Donc les bretelles, il y a plein d'accès. Il y a beaucoup de réglages. Hein. Les calages pour les bâtons, en accès rapide aussi, bâton de marque. Ça c'est très très bien avec la poche sur le côté en bas, là, avec le passant en plastique, tu sais, sur le côté. Calé, là. Élastique, tout élastique. Deux poches sur les reposants. Deux poches accès rapide. Moi perso, je mets quoi? Je mets tout ce qui est barre de céréales, les petits trucs pour grignoter. On n'en a pas parlé tout à l'heure pendant le repas. Moi, je mets la même chose là sur le côté. Les barres de céréales, c'est bien. Les barres de Décathlon, là, les trucs pleins d'énergie et tout, c'est bien. Mais franchement, ce qui est notre pire ennemi au quotidien, c'est notre meilleur ami en randonnée, c'est le sneakers. Voilà. Le top, c'est le sneakers. Tous les apports dont on a besoin. Caramel, chocolat, cacahuètes, donc fruits secs, il y a de tout dedans. Un coup de mou. Donc moi j'aime bien me faire un trail mix d'un côté avec mélange de fruits secs et des M&M's à l'intérieur et de l'autre côté des sneakers. Enfin, bon, ça dépend de ce que vous aimez. Ça booste bien. Ouais, quand même. Donc ça c'est vraiment une poche. Hop, comme on fait là. Donc, vous voyez, elle est retenue par deux sangles qui s'enlèvent. Donc ça, on peut... Je crois qu'on peut même les mettre à la taille ou quoi. Il y a un système exprès. Quoi. Donc ça s'enlève. Si vous avez une petite rando, un petit bivouac, vraiment que vous partez light, vous pouvez le virer. Donc là, il y a un deuxième capot pour fermer le sac quand même. Donc ça bouge. Bon, vous verrez pas là, mais il y a un élastique avec un emplacement. Le petit trou de sortie qui doit être par là pour sortir le tuyau. Une source, très bonne marque. Donc ça on glisse dans le sac, on fait sortir le tuyau pour boire, c'est tip top. Celle-là elle fait 2 litres avec le tuyau qui se déclipse. Quand vous devez passer à l'intérieur tout ça, c'est génial parce que quand vous allez remplir la poche à une fontaine par exemple, vous n'êtes pas obligé d'enlever tout le tuyau et tout. Ouais, et je préfère les poches qui s'ouvrent entièrement comme celle-là. Voilà. Donc là on fait tirer la... Donc là c'est une tirette. Voilà. Pourquoi? Parce que pour la laver, on peut rentrer le bras entier dedans jusqu'au bout et bien la nettoyer. Donc on range un peu par organisation quand même, pour éviter de tout sortir à chaque fois. Donc ce qu'on fait nous, c'est qu'on range la tente sur un côté ou au milieu comme vous voulez. Après on peut ranger les 3 petits sacs qu'on a vu tout à l'heure indépendants. Pareil sur un côté et le dernier on met le matelas avec tout ce qui est oreiller, les sacs de duvet et tout. Donc, en général, vraiment tout ce qui est gros, c'est dedans. La partie basse, il y a le... C'est le duvet, ouais. Il y a le duvet. Il y a des sacs qui n'ont pas de partie basse. Si vous n'avez pas de partie basse, vous mettez tout en bas ce que vous allez utiliser en dernier dans la journée. Il y a juste une règle, c'est qu'il faut que le poids soit vers le milieu du sac. Les choses les plus lourdes, le bas, ouais. Ça doit correspondre au bas de votre dos. Voilà, faut pas que le poids soit en haut, en fait, sinon vous allez être déséquilibré. Ça va vous emmerder toute la journée. Et l'installation du sac, c'est important. Enfin, je le savais pas moi. C'est au niveau des hanches que ça se fait. Donc le sac il se met et il se serre au niveau des hanches. Et vous portez pas un sac avec les bretelles. Les bretelles, elles servent juste à ce que le sac il parte pas en arrière. Le sac il se porte sur les hanches. Faut le savoir, une fois que vous le savez,
et que vous réglez votre sac comme ça, vous allez voir que ça fait beaucoup moins mal au dos d'un coup. De toute façon, ces genres de sacs, il y a tellement de réglages que c'est du bonheur, mais une fois réglé. Et c'est très important, on l'a vu. Hein. Au début, on ne savait pas forcément, et au fur et à mesure, on a trouvé le réglage. Et ouais, des fois, on tire quoi, 2 cm, ça change tout. Quoi. Vraiment, il faut que le pro il libère les épaules. 65 litres, c'est beaucoup. Ouais. Il y a des gens qui prennent bien moins que ça. Hein. Les poches latérales. Ouais, ben voilà, ça ton terme reste. Ouais, la taille des poches. Quoi. Ouais. Il faut dire quand même que tout ce qu'on avait là, chacun sur sa table, c'est ce qu'on emporte en bivouac. Enfin, à part le double pour les vêtements d'hiver qu'on vous a présenté, mais tout ce qu'il y avait sur la table, sinon ça rentre dans ce sac. Et en poids, on essaye de rester sous les 15 kilos. Matos vidéo compris. Ouais. Donc, on dépasse parfois à cause du matos vidéo. Si on prend que le matos de bivouac, là on est sous les 15 kilos. Ce qui est pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà. Il n'y a plus de secret pour vous là. Vous avez tout vu. C'est une première pour nous. Ouais, première donc fois on espère que ça vous a plu parce que, enfin mine de rien, d'habitude on se filme en rando, c'est que de l'impro. Ouais. Là, il y a des trucs à préparer. Ça nous a demandé une bonne préparation. Donc j'espère que cette vidéo au moins vous a plu. Bon. Hein, c'était cool. Ouais. On espère que ça peut vous aider pour la suite. C'est ça. Pour ceux que ça a intéressé. Bon, on a eu beaucoup de demandes là-dessus, donc on est content de le faire aussi. Au moins... En sachant que, à partir de maintenant, tous les articles qu'on va acheter, tous les nouveaux articles, si on remplace quelque chose, on fera une petite vidéo sur cet article à chaque fois. Comme ça, ce sera. Maintenant que vous avez la base de notre sac, on vous montrera juste les modifs quand on a des nouveaux articles qui arrivent. Et on présentera notre matos à la journée dans une autre vidéo. Si ça ne vous a pas plu, vous nous dites pourquoi dans les commentaires. Si ça vous a plu, vous nous dites pourquoi dans les commentaires. Arrive, hein. On est à l'écoute. Hein. S'il manque des trucs, si vous avez des questions sur le matériel, si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas, on vous répond. Et les gars, on est deux, on est connectés dessus, donc posez les questions en commentaire, on y répond, posez-les sur Facebook, sur YouTube. Vous avez vu que on répond à tous les commentaires le plus vite possible, hein, on laisse pas traîner. Ça nous fait plaisir, on voit que ça avance, ça nous motive. Donc allez-y, foncez, partagez, likez, tout ce que vous voulez. Quoi. Voilà. Si on a fait cette vidéo, c'est un peu pour vous aussi, donc pour vous remercier de votre suivi, de votre fidélité, c'est cool. Eh ben, tu sais ce que je vais faire hein? Non. Je vais partir comme un comédien, par le rideau. Au revoir. Allez.